Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une autre séance toujours dans le HTML. Alors, l'autre fois, on a vu comment créer un tableau. Maintenant, on va voir comment, c'est-à-dire, il y a des tableaux où on trouve des lignes ou bien des colonnes fusionnées. Comme le cas ici, on prendra des exemples. Donc, ici, la commande, c'est, on utilise row spin. Row, ça veut dire c'est les lignes. Hein, c'est pour fusionner les lignes. Donc, la définition, c'est que la commande spin, il permet fusionner plusieurs lignes pour avoir une seule ligne. L'exemple 1, dans ce tableau-là, donc ici en général, on a un tableau qui est composé de deux colonnes. Voilà la première colonne, voilà la deuxième. Et les lignes, on a 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a 4 lignes, mais la première cellule ici, elle est normalement, il y a une seule cellule. Hein. Donc c'est pour cela, normalement, on va utiliser Rospin pour fusionner les lignes pour avoir une seule ligne, comme ça. Donc pour le code source, donc on va créer une page HTML qui va nous permettre d'afficher ce tableau-là. Donc ici, je vais ouvrir le bloc-notes, comme d'habitude. Donc HTML, la balise encore head, title. Donc ici, fusionner, par exemple, les lignes. Alors, slash title, puis slash head, pour fermer en tête. Après, c'est la partie body. Maintenant, si je voudrais mettre center, H1, alors je mettrai tout le tableau au centre avec une grande taille. Donc, on commence toujours, c'est la balise table. Donc, pour n'importe quel tableau, on utilise les trois balises, table, tr, td. Alors, table, je prendrai border égale 1, border 1. Border color, je prends la couleur bleu. BG color, je prends orange. Voilà, la largeur du tableau. Alors, je mettrai 350 pixels. Voilà. Donc ici, j'ai déclaré mon tableau. Après, la première ligne. Donc ici, si je retourne. Alors, la première ligne, c'est quoi? La première ligne, donc c'est TR. Je vais le faire. TR. Voilà. La première cellule, c'est quoi? C'est liste ville. Tout ça, c'est la première ligne. Donc la première ligne, donc il sera composé de cette cellule, liste des villes, puis Casablanca. Ça, c'est la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? TD. Voilà. Mais ici, en général, cette cellule, il contient 4 lignes. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser rowspace. Le rôle de rowspace, ça veut dire je lui dis fusionnez-moi tout ça pour avoir une seule cellule. Alors, ici, on a 4 lignes. Hein. Donc rowspace, ici, je vais écrire rowspace égale 4. Pourquoi 4? Parce que c'est 4 lignes. Je vais faire. Voilà. Alors, liste des villes. Puis slash td. Ça, c'est la première cellule. Deuxième cellule, c'est ça, td. Alors, c'est Casablanca. Slash td. Ensuite, slash tr. Voilà. Donc, tout ça, Rosepay, tout ça, c'est la première ligne. Voilà. Ça, c'est la première ligne. Voilà. Maintenant, deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? C'est tr, toujours. N'oublie pas de fermer par slash tr. Ça, c'est la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne contient quoi? C'est juste, voilà la deuxième ligne, c'est juste Madrid. On va ignorer ça parce qu'on l'a déjà fusionné avec Rosepay. Hein? Donc, c'est juste Madrid. Alors, je vais écrire TD Madrid. Voilà. La troisième ligne, c'est pareil, c'est la même chose. Troisième ligne, ce sera Rome. Quatrième ligne, c'est New York. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, c'est TR. Après, c'est TD, Rome, slash TD. Puis slash TR. Quatrième ligne, TR, TD, New York, slash TD, puis slash TR. Voilà, c'est la quatrième ligne. À la fin, c'est slash table, slash body,
et slash HTML. Voilà le code source. Donc, on a utilisé Rosepin. Fichier enregistré sous. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc, je vais le nommer par fusion 1.html. Le nom, .html, peu importe le nom. Donc, je vais le mettre dans le bureau, enregistrer. Alors, je vais chercher, voilà, fusion. Donc, double-clic. Voilà, donc c'est bon. Mais ici, regardez, j'ai oublié supérieur. Donc, je vais rectifier. C'est ici. Voilà, je vais enlever. Slash td. Voilà. Donc, fichier, enregistré. Je retourne ici, actualiser. Et voilà. Donc, en général, c'est simple. Donc, voilà. C'est ça la méthode. Maintenant, une petite remarque, si je voudrais mettre liste des villes au centre. Alors, où est liste des villes ici? Voilà, liste des villes. Donc, c'est TD. Voilà, TD Rauspin. Mais ici, on peut ajouter la propriété aligne égale syntaxe. Fusion, fichier enregistré plus tôt. Donc, actualiser. Voilà. La même chose des autres. Donc, ce que vous allez faire, on peut le mettre dans tous les TD. Donc, ici, TD, aligne égale syntaxe. Alors, pour aligner Casablanca, donc, je vais copier ça. Bouton droit, copier. Alors, ici, où est TD? Donc, dans tous les TD, si vous voulez aligner le contenu d'une cellule, voilà. Il me reste New York. Donc, ici, coller, copier, coller. Voilà, aligne égale center. Donc, voilà, propriété align center, on peut utiliser avec TD ou bien avec TR. Voilà, fichier, enregistré. Donc, regardez ici, tout ça, ça sera centré. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Rosepin. On a encore un autre exemple. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est le premier exemple. Alors, n'oubliez pas, comme résumé, Rosepin, c'est pour fusionner les lignes. Les lignes. Maintenant, on a une autre. Maintenant, les colonnes. Les colonnes, c'est cospain. Donc, c'est la même chose. Donc, comme définition, ça permet de fusionner plusieurs lignes pour avoir plusieurs colonnes plutôt. Ici, c'est plusieurs colonnes, c'est pas ligne, colonne, colonne, pour avoir une seule colonne. Donc, comme l'exemple, ce que vous voyez dans le tableau ici, donc voilà, on a un tableau de 1, 2, 3. Donc, c'est un tableau de 3 lignes et 3 colonnes. Alors, mais pour la première ligne, ici, vous voyez, donc c'est comme une seule ligne. Donc, on va utiliser cospain pour fusionner. Donc, ici, on prendra un nouveau document, c'est la même chose. Nouveau. Comme d'habitude, HTML, donc head. Donc, ce serait rapide, head. Alors, title. Donc, je peux mettre les colonnes. Slash title et slash head. Après, c'est le body. Voilà. La même chose, je peux utiliser H1 center pour centrer et mettre un texte avec une grande taille. Maintenant, c'est la balise table. On déclare table. Border, je prendrai 3. BG color pink, par exemple. Voilà. Border color rouge, wide, 300 par exemple. Voilà. Alors, TR, la première ligne, TD. Regardez maintenant, si je retourne. Alors, la première ligne, c'est ça. Liste des années. Alors, liste des années, il occupe 3 colonnes. C'est pour cela qu'on va utiliser colSpain égale 3. C'est-à-dire pour fusionner. Donc, colSpain égale 3. Voilà. Liste, et vous écrivez liste des slash td, puis n'oublie pas slash tr. Voilà la première ligne. Donc, ça, colSpain égale 3 pour avoir un tableau ou la ligne de cette façon-là. Maintenant, les autres, c'est simple. Donc, on commence par TR, TD. Donc, on a les années 2016, slash TD. TD, 2017, slash TD.
TD 2018 slash TD et n'oubliez pas slash TR. Donc je peux écrire tout ça dans une seule ligne. Alors ici, c'est copier-coller. Vous sélectionnez, bouton droit, copier, mettez-le en bas, coller. Alors ce qu'il vous reste, c'est de changer juste les 2019, 2020 et 2021. Voilà. Donc ici, il reste slash table. J'ai terminé l'exercice. Après, c'est slash center, parce qu'on l'a centré, et slash H1. Voilà. Puis, slash body, slash HTML. Voilà, donc fichier enregistré sous. Alors, je vais nommer par fusion 2. Le premier exercice, on a nommé par fusion 1, fusion 2.html. Voilà, dans le desktop bureau, enregistré. Alors, je vais chercher ici. Fusion 2, et voilà. Alors, double-clic, je vais voir. Voilà. Donc, liste des arrêts. Ce qu'il me reste, c'est de centrer. Donc, ce qu'on a vu dans le premier exemple. Donc, ici, TD cosplane, ajouter aligne égale center. Voilà. Aligne égale center. On les met à l'intérieur de la balise. C'est la propriété. C'est une propriété qu'on ajoute avec les balises. Donc, la balise TD, c'est pour centrer le contenu de cette cellule. Fichier enregistré. Alors, actualiser. Et voilà. Donc, voilà. Ici, c'est le cours en général, ce qu'on a fait. Donc, on a fusionné. Call space, c'est pour fusionner les colonnes. Et les row space, c'est pour fusionner les lignes. Alors, maintenant, je vous laisse faire voilà, une application. Ce que vous allez faire, c'est que ça, c'est une application où il y a plusieurs tableaux. Donc, j'ai essayé de regrouper c'est-à-dire les tableaux qu'on peut avoir dans un site. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous laisse faire ça. La correction, on va le faire ensemble la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, créer en HTML. Donc, ça, tout ça, ce que vous voyez ici dans le grand rectangle, c'est une seule page. Hein. Donc, vous allez créer dans un document ou bien dans une page 4 tableaux. Et vous allez séparer par les lignes en bleu. Alors, pour avoir les lignes, n'oubliez pas, pour avoir les lignes, c'est la balise HR. Hein. Donc, HR, color égale blue, par exemple, ou bien n'importe quelle couleur. Donc, HR, ça, même on peut ajouter size. Donc, ici, alors ici, size, et vous mettez, par exemple, le 4, 5, c'est l'épaisseur. Donc, ça, en général, HR, color égale blue size, c'est pour avoir une ligne comme ça. Alors, vous créez le premier tableau, le deuxième, le troisième et quatrième. Donc, c'est ça l'application. Donc, on va faire ça la prochaine fois ensemble. Donc, merci et à bientôt.